C'est l'heure, le moment que vous attendez toutes et tous, c'est notre Fun Fact Boys. Monsieur Christophe, qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir ? Salut Alex et rebonjour à toutes et à tous. Alors, ce soir, je vous propose un festival de Fun Fact, puisque vous êtes tous les trois dans ce studio nominés pour la Palme d'Or de Culture Générale. Les 3 A, Ariel, Andrea, Alex. Donc, vous allez répondre chacun à votre tour à 6 questions sur le cinéma. Celui qui me donnera le plus de bonnes réponses repartira avec une Palme d'Or. Okay. Wow. Donc, on commence avec toi, Ariel. Donc, vrai ou faux ? À l'origine, il était prévu que le festival de Cannes ait lieu à Biarritz. Faux. C'est vrai. Et ouais. Puisqu'en 1939, Biarritz avait été initialement désigné par les autorités françaises pour accueillir ce nouveau festival de cinéma avant que Cannes ne l'emporte in extremis grâce à une proposition financière bonifiée par la municipalité cannoise présentée juste après l'attribution initiale à la ville basque. Donc on compte un point pour moi parce que j'ai dit vrai au début. T'as dit vrai ou t'as dit faux ? J'ai dit vrai au début. T'as dit vrai. Ensuite j'ai dit faux. Et là il faut que tu nous dises alors. Allez, on va te donner un point parce qu'on est cool chez Redline. Ensuite, vrai ou faux ? Seuls 3 films ont réalisé le doublé Palme d'Or et Oscar du meilleur film. Il s'agit du Poison, Parasite et Anora. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est faux. Non, là pour le coup c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, je t'ai dit les 3 bons films, à savoir Poison en 46, Parasite en 2020 et puis Anora cette année. Ensuite, vrai ou faux ? Toujours, alors les Oscars doivent leur nom à quelqu'un qui avait trouvé que le bonhomme de la statuette ressemblait vaguement à son oncle Oscar. Vrai ou faux ? C'est vrai, t'es pas tombé dans mon piège. Puisqu'en effet, alors la statuette s'appelle Oscar depuis qu'une certaine Margaret Eric, qui était membre de l'Academy of Motion Picture Arts and Science, avait trouvé que la personne représentée sur le trophée ressemblait à son oncle Oscar. Donc 2 points déjà pour toi, Ariel, sur 3, c'est un très très bon début. Alors, vrai ou faux, L'Exorciste est à ce jour le seul film d'horreur à avoir reçu l'Oscar du meilleur film. Je dirais faux. C'est faux, tu as raison, puisque le seul film d'horreur à avoir reçu l'Oscar du meilleur film, en fait, c'est Le Silence des agneaux. Donc 3 points déjà. Vrai ou faux, le plus grand nombre d'Oscars remportés par un seul film est de 11. Ce record est détenu par 3 films, Ben-Hur, Titanic et La Buzz de Michael Youn. Faux. Puisqu'en fait, c'est Ben-Hur, Titanic et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, sorti en 2003, donc la même année que La Buzz de Michael Youn, qui ont remporté le plus grand nombre d'Oscars, à savoir 11 Oscars sur un seul film. Dernière question, alors c'est quasiment sans faute, t'as 1, 2, 3, 4, t'as 4 points sur 5. Donc vrai ou faux, le mot blockbuster vient à l'origine du vocabulaire militaire américain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il désigne une bombe capable de détruire un pâté de maison entier. To bust a block en anglais. Allez, ça me plaît beaucoup, moi je vote pour cette définition. T'achètes ? Ouais, j'achète. Eh ben ça te fait 5 points en tout. Oh là là. Donc bravo à toi. Alors Ariel a mis la barre très haut. Il a mis la barre Alex, très haut, ouais. Direct. C'est pour ça que moi, en fait, au cinéma, c'est moi qui nettoie les sièges et qui ramasse le popcorn par terre. Mais je pense, je crois en toi, malgré tes origines normandes. Ah, ça attaque, t'adores. C'est un coup bas. Alors, qui dit blockbuster, dit James Bond. Donc, vrai ou faux, la mère de James Bond était vaudoise. C'est pour moi, c'est ça ? C'est pour toi. Non. Eh ben, t'as tort. La mère de James Bond est vaudoise. Alors, cela nécessite une petite explication. Alors, volontiers, Puisque dans les romans de Ian Fleming, qui a inventé le personnage de James Bond, on y apprend qu'à 11 ans, le jeune James Bond a perdu ses enfants dans un accident d'alpinisme. Son père était écossais et sa mère, Monique Delacroix Bond, était une Suissesse originaire du canton de Vaud. Et en fait, les références à notre beau pays sont probablement dues au fait que Ian Fleming avait étudié à l'UNIJ et avait eu à l'époque une romance avec une vaudoise. Tout s'explique. Vrai ou faux, Andrea, un mug Starbucks apparaît dans presque toutes les scènes du film Fight Club. C'est une bonne question. Je vais me dire vrai parce que ça ferait de la pub, mais ça date par rapport à Starbucks. Non, je dis faux, allez. Tu dis faux ? Ouais. C'est vrai. Ah putain. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pardon pour la vulgarité. Pas de souci. En parlant de vulgarité, vrai ou faux ? Le Gland Bleu, Les Tontons Tringleurs, La Vérité si tu bandes et Alice au Pays des Pervers sont des noms de films pour adultes qui ont réellement existé.
Bah, c'est vrai, vas-y. C'est malheureusement vrai. Ouais. Et Elle était facile celle-là. je vous ai épargné des noms qui n'étaient pas diffusables à l'antenne. Vrai ou faux, le mankini, donc le maillot de bain très particulier porté par Sacha Baron Cohen dans son film Borat, Il me va très bien aussi. peut s'acheter pour 10 francs sur un site de commerce en ligne bien connu. Oh, je pense que c'est vrai. Ouais. C'est faux, en fait c'est à 8 francs seulement. Ah, Et c'est petit. en quantité limitée. Hein, Ah donc, ouais. messieurs, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez faire sensation à la plage cet été. Alors là, pour l'instant, on fait un point, seulement un point sur 4 là. Hein. Bah, moi, je suis l'honneur. Allez, mais tu peux te rattraper. Le cinéma est surnommé le 7e art et nous, ce que nous sommes en train de faire, à savoir parler dans le crachoir dans un studio, est considéré comme faisant partie du 8e art. Vrai ou faux? Donc, le 8e art, ce serait l'art du podcast, en fait, un peu du De parler dans le crachoir. C'est la crachoir. BD. No- 8e art. Alors, C'est pas, vrai ou faux? non, c'est la BD, c'est le 9e art, il me semble. Donc, c'est faux. Donc, le 8e art, on n'est pas en train de faire du 8e art. Ouais, non, on fait pas du 8e art. On est en train d'en faire là. Puisque Ah ouais. le 8e art, ça c'est fait, fantastique. Ah, ça c'est fantastique, c'est ouais. les arts médiatiques. Donc, c'est tout ce D'accord. qui est radio, Ah ouais. télé. Et bah, Et au moins, la BD, c'est c'est le le 9e 9e art. art. C'est le 9e, ça, je savais, ouais. Et le 10e art, Ouf, alors là, non. Les jeux vidéo les jeux vidéo. Ah ouais. Yes. Ok. Mais en et- plus, on apprend plein de choses dans Ouais, cette c'est- radio. Moi, je c'est trouve ça dire, super cool ce quand soir, même. Hein. Ouais. Ce soir, je dois vraiment bête. Dernière question. Le premier film de fiction de l'histoire de cinéma, c'est Le Voyage sur la Lune de Georges Méliès ou La Fée aux choux d'Alice Guy. Non, pas la fée, l'autre. Alors en fait, c'est ce que pensent la plupart des gens, à savoir que Le Voyage sur la Lune de Georges Méliès est le premier film. Sauf que, en fait, il est sorti 6 ans après La Fée aux choux, qui est un court-métrage tourné par Alice Guy, qui était la jeune secrétaire de Léon Gaumont. Mais c'est vrai que le nom d'Alice Guy n'est pas rentré dans l'histoire du cinéma, contrairement à celui de Georges Méliès. Donc c'était important de le mentionner. Hein. Il faut savoir rendre à César ce qui est à César. Transition magnifique pour Ah oui. toi, Alex. Première question. Alors juste avant, Andrea, c'est un seul point. Hein. Bah, moi, Désolé. au moins, j'ai l'honneur. Oh putain, il faut que je me. Ouais, j'en Donc- fasse plus qu'un. Ou au moins un. Au moins 5 si tu veux remporter la Palme d'Or. Hein. Ouais, mais je suis pas très bon, tu sais bien. Alors, en parlant de César, vrai ou faux, Bérénice Bejo a été nommée pour le César du meilleur espoir féminin pour le film qui s'appelait justement Meilleur espoir féminin. Vrai ou faux? Ouais, allez, ça tient la route. Hein. Ouais, là, je vais dire Ouais. vrai. Un point. Le Parrain 2, Bravo. Le parrain 2. sorti en 1964, est le premier film à mentionner explicitement avec un chiffre dans son titre qu'il s'agit d'une suite. Vrai ou faux? En quelle année? 74. Ouais, allez, c'est aussi assez bien ficelé, on va dire vrai. Eh ben 2 points. L'origine du terme paparazzi vient du film La Dolce Vita de Federico Fellini. Vrai ou faux? Allez, il y a une petite constante italienne comme ça. Allez, on y va, c'est vrai. 3 points. Oh là là, là là, ça commence à chauffer là. Alors pour la petite explication, paparazzo était le nom d'un personnage d'un photographe de presse justement dans La Dolce Vita de Fellini. 3 sur 3. Alors vrai ou faux? Le film de fiction le plus long de l'histoire dure 35 jours. 35 jours, pas 35 heures, 35 jours. Film de fiction. Fiction en plus. J'ai presque envie de dire vrai aussi, parce que ça paraît tellement improbable. Allez, vas-y, allez. 4 points. Ouah, tu vois ça. Tu vois Il ça. s'agit du film qui s'appelle Logistique, dont voici le pitch. En fait, c'est un récit antéchronologique où l'histoire débute avec la vente d'un podomètre à Stockholm pour remonter jusqu'à l'origine de sa fabrication dans une usine chinoise, et tout ça en 35 jours. Voilà, Filmé en temps réel. quasiment. En plan séquence. Ouais. Quelle logistique. C'est ça. 4 points, il reste 2 questions. Attention. Voilà. On sent qu'Ariel déjà tremble pour son César. Le sirtaki, cette danse grecque bien connue, a été inventée pour les besoins du film Zorba le grec, sorti en 64. Vrai ou faux? En clair, c'est pas une danse traditionnelle grecque, quoi. C'est juste Ouais. créé pour un film. Écoute, je vais dire vrai, mais je vais te dire pourquoi. Parce que je vois tellement Louis de Funès faire son espèce de truc quand il est rabbin. Là. Allez, moi, vivons dangereusement. Vrai. 5 points. Ah Égalité. Donc la dernière question est décisive. Pression. Donc, Alex, écoute attentivement. Star Wars épisode 7, Le réveil de la force, sorti en 2015, est le film le plus cher jamais réalisé de l'histoire. Vrai ou faux?
Alors là, c'est jamais il fume. Hein. Mais j'ai envie de répondre faux parce que Titanic, je crois, a coûté tellement cher. Est-ce qu'un Star Wars a coûté plus cher? Depuis le record de Titanic a été battu, oui. Ok, alors moi je fais confiance à mon, mon adversaire et partenaire en même temps, tu vois. Mais je dis pas que le record de Star Wars a été battu, hein, j'en sais rien, hein, j'en ai aucune idée. Allez, vivons dangereusement, puis de toute façon, pire c'est égalité. Tu Exactement. Vois, vrai. Donc Star Wars est le film le plus cher? Moi, personnellement, je pense pas. Hein, parce qu'il y a d'autres... j'aurais peut-être pensé Lequel? Peut-être Avatar. Avatar 3, ouais. Alors, pas bête. Donc pour toi c'est vrai? Pour moi c'est vrai, Star Wars. C'était faux. Merde. C'est faux. C'était vrai jusqu'à ce qu'il se fasse détrôner en 2022 par Jurassic World, le monde d'après. Ok. 584 millions de dollars contre 512 pour Star Wars Réveil de la Force. J'étais pas très loin, mais à 60 millions près. millions. Ouais. À faire égalité, quitte à faire égalité. Donc nous avec avons Ariel. Est-ce que tu as une petite question pour nous départager? Évidemment. Mais quelle préparation, ces gens dans le marketing. Alors, la Palme d'Or, qui a fait le plus d'entrées en salle dans l'histoire du Festival du Cannes, c'est Le Salaire de la Peur, qui a fait 7 millions de spectateurs en France en 53. A l'inverse, c'est le film Les Meilleures Intentions, primé en 92, qui a le moins bien marché. Vous allez maintenant deviner le nombre d'entrées qu'il a fait en France, et celui qui sera le plus proche de la vérité sera le grand vainqueur du jour. Ok. Honneur à l'invité. Alors, je vais dire 22 000 entrées. Moi, je dis une de plus que ce que a dit notre invité. C'est très retors de ta part, mais tu as raison. Puisque c'est petit. Gagné à une unité près. 92 000 entrées. Voilà. Tu te rends compte, Pour quoi. le pire fail en fait de toute l'histoire. Eh ben, merci mon cher Christophe. Donc, bravo, Alex. C'est toujours extrêmement intéressant.